Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16 et je suis avec Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Alors, tout va bien dans le bâtiment, on recrute, les chantiers sont en hausse, sauf que les nuages s'amoncellent au-dessus de votre tête, à tel point que vous me disiez pendant la publicité que 20% des chantiers risquaient de s'arrêter dans les 3 mois. Pour quelle raison ? Mais écoutez, c'est vrai que la relance est plutôt réussie. Le début de la relance est plutôt réussi. Après une reprise dont le bâtiment a montré qu'il était fort résilient, avec une force et une volonté nul autre pareil dans d'autres secteurs. Oui, le bâtiment va bien grâce à la rénovation énergétique. Ouais. Je venais régulièrement pour vous parler de la baisse et de la chute des logements neufs, qui est encore aujourd'hui d'actualité. Mais heureusement, c'est compensé par les transactions dans l'ancien, la rénovation des appartements. Et puis l'État. Les Français qui se font plaisir dans en changeant, en allant en province, dans la campagne. Ils veulent investir, les primo-accédants veulent leur maison, leur pavillon, etc. Et puis, au bonheur, après nos demandes depuis quelques mois, une commission a été créée par le gouvernement, la commission Rebsamen, qui va essayer de réfléchir pour lever tous les freins des permis de construire, tout ce qui peut y avoir. Parce qu'il y a un problème sur le logement collectif et le logement social. Exactement. Où ça s'arrête. Les municipalités signent plus les permis de construire. Et ça va pas. Mais nous sommes en progression. On a prévu plus 11% de progression en 2021, ce qui ne va pas rattraper les moins 15 de 2020. Ouais. Mais en tout cas, on va y arriver. Aujourd'hui et depuis maintenant, ça fait 4 mois qu'on alerte, la hausse des matériaux d'une façon exponentielle sur maintenant l'ensemble des matériaux du bâtiment risque de nous bloquer, et vous avez raison, de nous bloquer certains chantiers. On parle de 20% peut-être de chantiers qui pourraient être arrêtés dans les 3 mois. Donc là, oui, il y a urgence. Il y a cette urgence des approvisionnements, mais ça malheureusement le gouvernement ne peut pas grand-chose. Il y a aussi l'urgence des prix, parce que certains prix flambent. Et au-delà des matériaux manquants, il y a aussi des matériaux qui sont beaucoup plus chers. Et vous demandez que les contrats qui prévoient des clauses de pénalité, que ce soit pour les administrations, mais aussi vous dites pour les contrats privés, que ces clauses soient suspendues. Ça serait quand même inédit quand même. Pas tout à fait, puisque pendant le Covid, gel des pénalités de retard avait été reporté de 3 et de 4 mois pour les marchés publics et les marchés privés. C'était il y a juste un an. Donc c'est possible. Pour nous, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez raison, s'il y a pénurie de matériaux pour un dérèglement mondial, le bâtiment n'est pas responsable du manque d'acier, du manque de bois, du manque de PVC, du manque de peinture, et j'en passe. Donc quelque part, il va falloir compenser tout ça. Sinon, tout l'effort que l'on a fait sur l'emploi au niveau du bâtiment, on a embauché plus de 50 000 salariés sédentaires en moins d'1 an, ce qui est formidable. Plus 10% au niveau des apprentis. Oui, le bâtiment fonctionne. Oui, le bâtiment peut créer beaucoup d'emplois jusqu'à 2023. J'avais parlé de 150 000 emplois qui étaient réalisables jusqu'en 2023. Ouais. C'est possible. Aujourd'hui, il ne faut pas perdre nos moyens de production. Donc, il faut que l'État nous aide sur quelques mois, c'est un temps bref. Si jamais on arrête les chantiers, on se retrouve au chômage partiel pour nos gars. Si le chômage partiel n'est pas pris à 100% par l'État, comme il le fut l'année dernière, sur quelques mois, eh bien, nos entreprises vont être obligées de malheureusement licencier, ou en tout cas garder leurs gars, et avoir payé plus de 25% des gens finalement à rester chez eux. Économiquement, on voit bien qu'après ce qui s'est passé l'année dernière, on a franchi ce premier obstacle. Le deuxième obstacle, là, c'est vraiment un mur. Mais qu'est-ce que vous dit le gouvernement ? Parce que nous, ce qu'on entend, c'est un gouvernement qui dit il faut débrancher les aides, c'est le retour à la normale, il faut très très vite désaccoutumer l'économie aux transfusions d'argent public. Et vous allez leur demander le contraire. Vous allez leur dire, écoutez, nous, je comprends, on a des ruptures d'approvisionnement et donc des chantiers à l'arrêt, potentiellement. Aidez-nous encore quelques mois. Le bâtiment a tenu l'économie, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bruno Le Maire et Jean Castex, c'est un des piliers de l'économie. Si on enlève un pilier, même sur les 2 ou 3, l'économie tombe et le PIB va s'écrouler. Donc là-dessus, on a besoin vraiment de quelques mois d'aide. On a parlé du gel des pénalités de retard sur les chantiers qui se comprennent tout à fait. Ouais. Je crois que ça, c'est OK pour l'administration. Sur l'administration, c'est OK, sur les chantiers d'État et sur les chantiers de collectivités locales. Mais pour les particuliers, par exemple, que leur maison n'est pas livrée. Sur les particuliers, il va falloir négocier au cas par cas. Alors très bien, le gouvernement a fait une réunion, c'était il y a 2 semaines, où un médiateur national a été nommé, une cellule de crise a été nommée aussi pour aller chirurgicalement voir tous les petits problèmes qui peuvent y avoir. Aussi chez les négociants, il ne faut pas qu'il y ait d'effet d'aubaine aussi, augmenter les prix. Bien sûr. Quand les matériaux sont sur les parkings depuis plusieurs mois, c'est pas parce que la bourse prend 35% qu'il faut augmenter le lendemain de 35%. Donc tout cela est fait. Je dis très bien.
bien, cette réunion a été faite, a été organisée, nous y étions. Maintenant, c'est pas suffisant. Pour nous, on a obtenu cette médiation, c'est sûr. Cellule de crise, ok. Le gel des pénalités de retard dans le public, il le faut maintenant dans le privé. Et nous demandons un petit peu plus. Ce que je disais tout à l'heure, la prise en charge du chômage partiel. Qu'est-ce qu'il vous dit le gouvernement sur le chômage partiel, par exemple ? J'ai rencontré Madame la ministre hier soir, Madame Borne. Ouais. Donc effectivement, on étudie, etc. Elle vous dit pourquoi pas, ou elle dit vous savez, en ce moment on est plus en train de débrancher. Exactement, voilà. Elle vous dit ça ? Bien sûr, plutôt ça. Mais nous, on n'a rien demandé depuis un an. Hein. Ouais. On a bénéficié des aides classiquement. On a eu 7% des 100 milliards. 7%, c'est notre PIB du bâtiment. Donc oui, c'est sympa, mais merci, pas plus. Aujourd'hui, pendant 3-4 mois, on a besoin de quelque chose. On demande aussi ce qui est possible, la revalorisation des prix donc, par les index du bâtiment sur une période courte qui serait transformée en crédit d'impôt. Donc, évidemment, ce n'est pas de l'encaissement qui rentre par l'État, mais en tout cas, il ne décaisse pas. Donc là-dessus, c'est pour la trésorerie de nos entreprises, pour qu'elles survivent au moins les 4-5 mois prochains. Alors, je rappelle que votre fédération représente à peu près les 2 tiers des 125 milliards salariés, d'euros de chiffre d'affaires et 2 tiers des salariés, 1,1 million à peu près salariés. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez, en ce moment, vous redémarrez très fortement, toujours ces mêmes problèmes de compétences, de qualification ? Est-ce que l'image du bâtiment s'est améliorée ? Est-ce que dans les écoles de formation, maintenant, on a les compétences requises ? Alors, c'est ce qu'on nous dit depuis un an avec la rénovation énergétique. Je dis oui. Nous, on forme nos jeunes en formation initiale. Il y a beaucoup de jeunes adultes qui sont en train de se réorienter un petit peu. Vraiment, et c'est plus une anecdote, hein, revenir dans des métiers du concret. Ils sont allés dans l'alimentaire, cuisiniers, etc. On les a, les top chefs. Hein. Ah ouais. Et nous, on veut les top chefs de chantier. Et ces gars-là, ces filles-là viennent dans les entreprises pour créer leur boîte plus tard. Donc, très bien. On voit aussi qu'il y a beaucoup de choses innovantes. On utilise des drones, on utilise des lunettes 3D, on utilise des tableaux numériques, on utilise de la géolocalisation. D'ailleurs, j'aimerais bien que certaines images que vous mettez derrière moi ne soient pas quelquefois des caricatures du bâtiment. Il y a beaucoup d'engins de chantier, c'est vrai. Il y a ça, c'est difficile. Mais il y a des drones, c'est vrai. Voilà. Les architectes travaillent avec des drones, par exemple. Mais les couvreurs, les artisans couvreurs, au lieu de monter des échafaudages à 20 mètres de haut, ils ont des drones, des métrés, etc. Mais et ça, on l'enseigne. Ça, c'est pas le boulot aussi. Effectivement, vous avez raison de dire que ces métiers du bâtiment sont désormais aussi des métiers high-tech pour attirer évidemment des talents. Hein. On a créé notre première journée de l'innovation, c'était il y a 2 mois, à la station F. Alors le bâtiment, la station F, les start-up du bâtiment... les bâtiments intelligents, c'est énorme, voilà. Le potentiel. Vous savez, il y a quelques temps, on appelait ça la domotique. Ouais. Aujourd'hui, on appelle ça l'intelligence artificielle. Nous avons une commission d'intelligence artificielle. Tout ça, ça existe. Il n'y a pas que la caricature du bâtiment. Et ça, il faut le montrer aux jeunes, aux parents, à l'éducation nationale, aux profs, aller dans les lycées, les collèges. Je pense qu'avec mon équipe, on va le faire d'ici très peu de temps. Est-ce que vous avez noté, par exemple, on a beaucoup parlé de tous ces métiers de la restauration ou qui n'arrivent pas à recruter parce que les gens se sont reconvertis, parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'activité pendant plusieurs mois. Est-ce que vous avez, réussi à récupérer, à former ces employés ? Bien sûr, quelques-uns, évidemment. Depuis un an, certains étaient sur le carreau, au bord de la route. Et donc, moyennant une formation de quelques mois, parce qu'on sait former les jeunes adultes en quelques mois, et puis en général, je peux vous dire que ça, ce sont des gens motivés, eh bien on les a accueillis. De toute manière, les 50 000 salariés que l'on a recrutés, mais quand je dis c'est en CDI, hein, depuis un an, ils viennent bien de quelque part. Hein. Donc il y a eu un très gros effort avec Pôle emploi. J'en parlais hier avec la ministre du Travail. Quand ça marche bien, il faut le dire. Oui, avec Pôle emploi, la FFB a signé des conventions et on arrive à récupérer des gens qui sont un peu, pareil, désœuvrés à Pôle emploi. Là-dessus, on est assez fort. Et puis on va aller chercher les jeunes. Et puis on va aller chercher aussi, malheureusement, dans les secteurs qui ont mis un genou à terre, on a besoin de techniciens. Donc les techniciens de l'aéronautique, les sous-traitants, etc. Nous, on a besoin, moi je fais la climatisation du chauffeur, on a besoin de gens avec une formation très élevée, du supérieur, de l'ingénierie. Donc le bâtiment, je pense, a un super bel avenir dans les 5-10 ans prochains, grâce à la rénovation énergétique, grâce à construire plus écologiste, plus durable. On est capable de faire ça en bois, en chanvre, en paille, on sait faire. Et beaucoup de mixte, avec du béton aussi. Donc là-dessus, l'avenir est plutôt optimiste et plutôt reluisant. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un mur devant nous. Il faut qu'on le franchisse. On a besoin d'aide pendant 3-4 mois, pas plus. Il va falloir peut-être repartir à l'assaut du gouvernement. Vous avez vu Borne, il faut peut-être voir le maire, il faut peut-être voir le président, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, quand le bâtiment va, tout va. Hein. C'est vrai que c'est un acteur tellement important de l'économie. Ça serait quand même dommage qu'on rate la reprise et qu'on trébuche sur des questions de prix des matières premières ou d'approvisionnement. Oui, et de perdre des moyens de production dans le bâtiment, parce qu'on peut... Regardez, on a rebondi très fort en période Covid.
employer des dizaines de milliers. Moi, je dis l'objectif 150 000 salariés en 2023 est possible. On a besoin d'un coup de pouce. Vous avez raison. J'ai vu Bruno Le Maire, j'ai vu Emmanuel Vargon, j'ai vu Alain Griset, j'ai vu Elisabeth Borne. Eh bien oui, Monsieur le Président de la République, s'il m'entend, je veux bien aller le voir. J'ai une question parce qu'on dit beaucoup que les Français sont en train un peu de changer d'endroit où ils veulent habiter. On le voit sur le prix de l'immobilier, dans les villes moyennes par exemple, on le voit sur le prix dans le littoral. Est-ce que du coup, pour cette profession, ça implique de suivre les gens là où ils vont? C'est parfois compliqué de relocaliser aussi son activité. Vous par exemple, vous le disiez, vous avez aussi une entreprise de climatisation à Périgueux. Vous suivez ce mouvement de population? Oui, on voit, vous savez, certains ne croyaient pas qu'il y aurait le monde d'après de demain, mais c'est vrai qu'avec le télétravail, avec plein de choses, alors ça se concentre surtout sur les grands axes, mais oui, après je vais vous dire, il y a dans 93% des communes en France, il y a un artisan. Il y a un artisan, oui. Et c'est pas vrai pour la boulangerie, pour la restauration ou autre, ou une épicerie. Il y a un artisan. Ce qui veut dire que les maisons secondaires, on peut les rénover, on peut construire aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du prix de l'immobilier qui augmente et qui flambe. C'est normal. On construit moins. Les 1 million de logements qui manquent, c'est la Fondation Abbé Pierre qui le dit. Il va bien falloir les construire. Et cette année, malheureusement, on va arriver au pic le plus bas. Au niveau de la construction neuve, pratiquement 300 et quelques mille logements, il en faudrait 500 000 par an. Donc on creuse ce déficit. On creuse le déficit. C'est pas pour nous, c'est pour les gens les plus modestes et les très modestes. Et j'espère que la commission Rebsamen dont vous parlez va rendre très vite ses conclusions. On a beaucoup d'espoir. Et va essayer de voir quels sont les points de blocage. Les points de blocage, ils sont quand même beaucoup dans les municipalités qui n'accordent plus de permis de construire, notamment pour du logement social et du logement modeste, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir parfois ce type d'électeurs, et donc ça freine. Ou les écolos qui veulent pas voir du béton sortir de terre. Ben voilà, les deux choses, la non-artificialisation des sols, mais à un moment donné, il faut loger les gens. Donc il y a l'écologie, l'économie, il faut que ça rime. Moi j'ai rencontré pas mal de maires écologistes, on a invité à notre congrès la semaine dernière à Lyon le maire de Lyon. Écoutez, ça s'est très bien passé parce que quand on explique, Yannick Jadot aussi, il y a très peu de temps, quand on explique, eh bien ça peut fonctionner, on peut faire évoluer les mentalités. Je vous dis, on sait construire écologique, on sait construire sur des friches, on sait construire sur des zones qui ont déjà été construites, on sait faire tout ça. Mais il va manquer quand même du logement collectif dans très peu de temps. On a beaucoup d'espoir sur cette commission Rebsamen aussi. Et on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, d'avoir été avec nous ce matin.